Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau point technique. Événement très attendu par les fans de Tesla, le Battery Day 2020 devrait dévoiler l'avenir des batteries chez Tesla. Afin de mettre cet événement en perspective, nous allons parcourir l'histoire des premières batteries de Tesla de grande série et voir pourquoi elles vont tirer leur révérence. Présentée en 2009, la Tesla Model S a été la première voiture de série à disposer de batteries cylindriques 18650 qu'on trouve habituellement dans les ordinateurs portables. J'exclus volontairement le Roadster Tesla, qui n'était pas vraiment une voiture de série, mais plutôt un produit artisanal. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre l'architecture de ces batteries. La batterie dans sa totalité est appelée un pack. Sur les Model S et Model X, sa capacité annoncée donnait le nom du modèle. Une S85 était censée avoir 85 kWh. Nous verrons plus loin que ce n'est pas tout à fait exact. Le pack peut être décomposé en modules qui sont montés en série. Sur une Model S ou Model X, il y a 14 ou 16 modules en fonction des versions. Chaque module est quant à lui décomposé en 6 blocs montés également en série. Enfin, chaque bloc comporte ces fameuses cellules cylindriques branchées cette fois-ci en parallèle. En fonction des versions, les blocs peuvent avoir 64, 74 ou 86 cellules. Lors de sa sortie en 2012, la Model S était équipée de deux batteries différentes. La 60 kWh qui était dans la S60, mais aussi dans l'éphémère S40, qui était une batterie limitée électroniquement. Cette batterie a 64 cellules par bloc et dispose de 14 modules, ce qui nous donne une capacité totale de 59,5 kWh et une tension maximum de 350 volts. La S85 par contre a un pack de 16 modules qui dispose cette fois-ci de 74 cellules par bloc. On obtient donc 82 kWh et une tension de 400 volts. On voit bien qu'on n'est pas au 85, pas tout à fait. La tension du bloc est importante pour les recharges. En effet, plus la tension est élevée, plus il est facile de les recharger rapidement. Tesla se rend compte très vite que fabriquer deux types de modules est pénalisant. En effet, c'est deux types de fabrication, de stockage, une gestion coûteuse de la production qui ne va pas dans le bon sens pour la gestion de l'entreprise. Les ingénieurs de Tesla vont donc créer en 2015 la 70D, version Dual Motors avec un pack de S85 amputé de deux modules. On a donc une capacité de 71,5 kWh et une tension de 350 volts. La différence entre les deux packs batteries étant relativement faible, avec une 70 sous-estimée et une 85 surévaluée, il devenait urgent de faire également progresser le pack de grande capacité. Ce fut fait au début 2016 avec l'apparition de la 90D qui disposait d'un pack de 85 amélioré. Ce sont ici les cellules qui ont été améliorées avec l'ajout de silicium à l'électrode en graphite. Cela suffit à rajouter 4 kWh à ce pack qui en comporte désormais 86. Tesla a maintenant une seule architecture de modules, mais deux capacités différentes liées à des cellules différentes. Encore un casse-tête pour la production. Du coup, Tesla décide d'adopter les nouvelles cellules dans tous les modules. Et la S75 est née. Dotée de 75 kWh, ce n'est qu'une version à 14 modules de la 90 kWh. Pourtant, la course à l'autonomie continue et la différence entre une 75 et la 90 qui est en fait une 86 ne différencie pas suffisamment les deux modèles. Tesla travaille dur pour améliorer une dernière fois les cellules dont la capacité augmente encore légèrement, tandis que en parallèle, les techniciens arrivent à mettre plus de cellules dans un bloc sans perturber le refroidissement. Le nouveau bloc de 86 cellules est né et sera installé dans les définitions 100 kWh des modèles phares de la marque. Et là, Tesla se retrouve avec non seulement deux modules différents, mais deux types de cellules également. Ici s'arrêtent les certitudes dont je dispose et commencent les conjectures. À la lumière des informations que j'ai pu recueillir et des connaissances techniques dont je dispose, voici ce que je pense qu'il s'est passé, mais je n'en ai aucune certitude. Produire de telles quantités de modules et de blocs demande des contrats à moyen et long terme. Panasonic a très certainement produit plusieurs types de cellules en même temps. Je pense que Tesla avait beaucoup de type 1 à écouler et ils produisirent donc des modules qui pouvaient être assemblés soit en 14, soit en 16 modules. Or, dans une configuration 16 modules, ces capacités sont tellement proches de celles d'une 75 kWh BTX5 que passer de l'une à l'autre ne changerait quasiment rien à l'usage. À mon avis, c'est pour cela que fut créée la BTX8 qui équipe ma voiture.
Utilisés en Europe du Nord et au Moyen-Orient, les quelques kilowattheures supplémentaires permettaient de compenser les conditions extrêmes dans lesquelles les autos circulaient. Dans les faits, ces packs se comportent presque comme les 75 appelés BTX5 et offrent quasiment les mêmes performances. Je vous mets le lien vers ma vidéo en fiche et dans la description. En 2019, Tesla cesse de nommer ses versions avec la capacité de batterie. Les modèles S et modèles X prennent les appellations Standard Range et Long Range. Grâce aux témoignages des clients, on sait que les Standard Range disposent de batteries de 75 kWh et de 350 volts, donc on pourrait penser qu'il s'agit de BTX5. Pourtant, elles disposent d'une nouvelle référence de pièces, probablement parce qu'elles sont bien des voitures équipées de modules et de blocs de 74 cellules, mais avec des types 3 selon moi et non pas des types 2. La capacité théorique monterait alors à 77,2 kWh, mais Tesla continuerait à les labelliser 75. Début 2019, elle disparaît au profit de la Model 3. Cela signifie-t-il que Tesla a de nouveau une seule sorte de batterie à produire ? Eh bien non. La Model 3 ainsi que tous les futurs produits de Tesla sont basés sur la nouvelle cellule 21700, plus grosse et nettement plus adaptée à l'automobile. Seuls les modèles S et modèles X disposent encore de cellules 18650 et leur production et installation dans des blocs coûtent beaucoup plus cher que le nouveau format. Maintenant que le modèle 3 est sur les rails avec une production importante, que le modèle Y commence une carrière prometteuse, Tesla peut consacrer des moyens pour moderniser sa vieille garde. Les moteurs des S et X ont déjà subi une évolution avec la définition Raven et le développement des versions Plaid est en cours. Nul doute que Tesla va devoir très rapidement abandonner les anciennes cellules pour d'évidentes raisons industrielles. Je pense que ce sera chose faite lors de ce Battery Day 2020 ou en tout cas au plus tard pour la fin de l'année. Reste à voir ce que Tesla nous annoncera pour l'avenir lors de son événement au mois de mai 2020. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Salut!